Alors, c'est parti. Comment utiliser GitHub avec une fonctionnalité de base qui est la création d'un repository et comment on le lie à notre dossier directement en utilisant VS Code ou autre pour pouvoir sauvegarder tous nos changements directement via un repository. Donc là, on est sur GitHub. Si vous voulez, faites-vous un compte si vous n'en avez pas. Et qu'est-ce qu'un repository? Eh bien, si on va sur mon profil, on peut voir que j'en ai ici 129 ici. J'en ai 129, très bien. Et qu'est-ce que c'est au final? Eh bien, c'est un endroit où on va pouvoir partager du code via des fichiers et des dossiers. Ok. Donc ici, par exemple, j'utilise souvent moi pour mes vidéos YouTube, mes formations pour créer des bacs à sable, des exercices, etc. Pour créer des sites également, vous pouvez enregistrer comme ça un site entier directement et vous pouvez à chaque fois sauvegarder vos différents changements et surtout vous pouvez garder un œil sur vos changements si vous avez envie de revenir en arrière, etc. Ce qui est très pratique. GitHub est également très utilisé pour l'open source, c'est-à-dire que vous allez montrer comme ça votre code en ligne et des personnes vont pouvoir proposer des changements. Donc voilà, vous voyez que là on a un repository très petit, voilà, très petit, on a juste index.html, style CSS, vidéo, MP4. On peut aussi donc partager des médias comme ça, images, vidéos. Donc parfait, donc c'est ça vraiment la base d'un repository. Comment on fait pour en créer un? Eh bien on clique sur le petit plus ici, je vais y arriver, New Repository, et on tape ici par exemple YouTube, GitHub, vidéo. C'était juste pour la vidéo. On peut rajouter une description, le rendre public ou privé, un readme, etc. Pour l'instant, on va rien toucher, juste faire Create Repository. Ça va nous le créer, donc un repository de base ici. Mais ça va nous donner pas mal d'informations ici, d'instructions, j'ai envie de dire. Soit on crée un nouveau fichier, soit un upload des fichiers déjà existants, soit on utilise ici l'invite de commande, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, soit il nous propose encore d'autres choses par ici. Donc ce qui est le plus utilisé, c'est ça, et ça va nous permettre de lier un dossier qu'on a directement sur notre machine à un repository. On va pouvoir ensuite faire des commits pour pouvoir sauvegarder, par exemple le travail qu'on a fait dans une journée, eh bien on peut le commit pour le sauvegarder sur le repository. Donc hop, on se met ça à côté et j'ai préparé un dossier ici. Donc juste pour la forme, on va se faire un index HTML. Et puis ici on fait hop, un index, un petit doctype, et puis on écrit juste un hello world. Hello world, parfait. Maintenant, soit on ouvre le terminal en faisant new terminal, soit on fait CTRL U accent grave comme ça. Ça nous ouvre le terminal, parfait. Ensuite ici, on suit les instructions, mais vous allez voir que je vais vous faire quelque chose, je vais vous faire bifurquer un moment. Donc ici on fait git init pour initialiser tout ça. Ensuite, on a envie de rajouter ce qu'on a envie de sauvegarder sur le repo. Ici, c'est l'index HTML, d'accord? C'est ça notre code intéressant, entre guillemets, important. Donc, on peut faire soit git add point, ça rajoute tout ce qu'il y a dans notre dossier, soit juste git add index HTML, comme ça. Voilà, les deux ici, ça donne la même chose. Bon, ça s'est fait rapidement vu qu'il n'y a pas grand-chose. Puis, on va sauvegarder, on va effectuer un commit comme ça, git commit-m comme message, et on écrit ici, par exemple, init. En fait, quand on fait un commit, c'est quand on a envie de sauvegarder ce qu'on a rajouté juste avant sur un repository. On rajoute un petit message en général pour venir dire et décrire ce qu'on a fait. Rajout d'une fonctionnalité, rajout de données, ici j'ai fait ceci, cela, etc. Pour venir aider les gens qui travaillent avec vous à comprendre tout ça. Donc ici, git commit-m init, très bien, je peux hop, appuyer sur entrée comme ça, parfait. Mais pour l'instant, c'est toujours pas ici sur mon repository. Il va falloir le lier à notre dossier. Et pour ça, on va sauter git branch ici m main et on va directement aller à git remote. Pourquoi on saute branch? En fait, on peut créer des différentes branches et on peut ensuite les envoyer. Mais ici, j'ai pas envie de vous embrouiller, j'ai envie juste de vous montrer la base des bases. Donc la base des bases, on est déjà sur une branche et ça s'appelle la branche master. Ok, donc on y est déjà dessus en fait. Mais là, il vous propose de créer une autre branche, ce qu'il faut faire d'habitude, ce que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Mais ici, donc, on est sur la branche master et donc on y reste. On va lier tout ça avec git remove add ici, donc on le copie, on le colle et on appuie sur entrée tout simplement. Et ça nous a lié donc à cette URL qu'on a juste ici. Et puis on fait un git push hop, uorigin, et donc pas main comme la branch qu'on aurait créée ici, mais master comme la branche où on est de base. Par défaut, c'est la branche master. Et on peut appuyer sur entrée. Qu'est-ce que c'est git push u comme ça? Push, ça va envoyer notre code, nos données, tout ce qu'on a ici, tout ce qu'on a commit. Ok, donc vous voyez que là, ça l'envoie. Qu'est-ce que c'est le U? Ça veut dire upstreams, si je dis pas de bêtises. Et ça permet de lier votre repository avec votre dossier. Et donc ensuite, par la suite, vous n'aurez plus à faire git push u origin master, mais juste git push. Et ça fonctionnera comme ça. Ok, c'est push ou push? Push, I push you, je sais plus. Bref, git push ici, parfait. Donc ça a envoyé nos données juste ici, on refresh, hop, et qu'est-ce qui s'est passé? Tac, on a bien notre index HTML juste ici. Parfait, on a réussi à envoyer, regardez, notre hello world qui est juste ici. Alors ici, on peut faire des changements, on peut faire des commits directement ici. C'est-à-dire que là, par exemple, je peux faire un hello world, je peux le changer, etc. Et je peux commit mon changement ici. Mais ce qu'on peut faire également donc, pour enregistrer nos changements, ici, par exemple, on fait un
h2 et le Word. Donc là, il y a un changement. Là, il y a un changement. Si on fait git status comme ça, on peut voir qu'il y a modified ici index.html. Ok, on l'a modifié. Eh bien, il faut rajouter git add index.html, ce qu'on a changé. Ensuite, on refait un commit, git commit-m. Ici, on peut marquer changement index. Hop. Et ensuite, on fait un git push. Hop, tac, git push directement. Et ça va nous renvoyer comme ça tout ce qu'on a changé. En l'occurrence, pas grand-chose. On va venir ici, on regarde, tac, j'actualise. Et je viens là, et regardez, j'ai bien H2 et le Word juste ici. Parfait, ça fonctionne. Voilà, on va pas aller plus loin aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur GitHub, etc. Donc j'ai pas envie de vous embrouiller, j'ai envie de faire des petites vidéos faciles sur ça. Et voilà comment on crée un repository, comment on le lie à un dossier et comment on peut faire des commits, comment on peut donc sauvegarder notre code sur le repository via directement un dossier sous VS Code ou n'importe quel éditeur qui a un terminal intégré, ou même il n'y a pas besoin d'un terminal intégré sur votre éditeur. Hein. Le terminal, vous pouvez juste taper CMD ici, hop, ça vous ouvre la vide de commande, vous allez dans votre dossier et vous faites la même chose, ok ? Voilà, voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous, et voyez qu'ici j'ai eu à faire juste un git push ici, et non pas un git push u origin master, ok, vu qu'ils sont liés, vu qu'on a fait le -u comme ça. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui, likez, partagez, abonnez-vous, et on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, ciao.